Donc l'étape suivante, c'est la machine à graver. C'est pour faire la gravure. Vous finissez à l'instant d'avoir insolé et révélé votre carte. Donc là, le cuivre est encore présent sur toute la carte. Et il y a de la résine qui est nettement visible et bien contrastée. Il faut absolument que le cuivre soit nu. Ça se voit, prenez l'habitude de repérer la couleur caractéristique de ce cuivre nu. Donc la machine à graver, c'est une machine qui va baigner cette carte dans de l'acide, va brasser de l'acide et la tremper d'acide. C'est des perchlorure de fer et cet acide a comme propriété de, au contact du cuivre, va faire une réaction chimique et va arracher les atomes de cuivre. Et donc assez rapidement, le cuivre qui n'est pas protégé va entièrement disparaître, le cuivre qui est protégé par la résine va rester, et donc vous allez bien sûr vous retrouver avec la fameuse carte que vous avez besoin, où il n'y a plus que les pistes de cuivre utiles pour les contacts électriques. Cette machine, vous allez la mettre sous tension. Alors il y a des protections devant qu'il faut laisser en place, puisque c'est pour éviter d'avoir des vapeurs de partout. Au fond, tout au fond là-bas, vous avez un premier interrupteur général à activer. Il y a une pompe qui se met en route, vous en occupez pas. Vous activez le deuxième interrupteur général ici. Puis vous activez, vous validez la mise sous tension avec réarmement. Là, la machine se met automatiquement en mode avec un chauffage interne. Ici, vous allez activer la pompe. Donc cette pompe, je vais vous accrocher juste après, c'est elle qui fait brasser le perchlorure. Et là, vous allez activer le convoyeur. Et le convoyeur, vous allez le passer, vous allez le régler à la vitesse de 30. On peut régler la vitesse, vous le laissez à 30. C'est une valeur qui va bien normalement. Donc la carte, vous allez l'introduire de ce côté-là. Et elle va ressortir de l'autre côté de la machine. Voilà. Donc si je m'approche un peu, on peut voir un peu moins bien à la caméra que vous le verrez en réel. Je vais voir si je coupe la pompe. Voilà. Ici on voit l'espace dans lequel le perchlorure va être brassé. Et la carte va donc rentrer, être arrosée de perchlorure, et elle va ressortir ensuite dans cette zone là qui est juste un rinçage à l'eau pour qu'il n'y ait pas de perchlorure qui ressorte de la machine, et on la récupère à la fin. Voilà, donc si on prend toutes ces précautions, c'est que le perchlorure fait des vapeurs qui sont toxiques, enfin pas énormément, mais qui, bon, c'est quand même mieux de ne pas les respirer. On se protège avec une blouse, on se protège avec des gants. Bon, donc quand tout est en route, vous allez mettre, vous mettez votre carte. Donc je vous conseille, quand vous avez du simple face, de mettre la face cuivre vers le haut. Ça limitera les frottements et les risques de micro-rayures. Donc vous la placez là. Les rouleaux sont pas tout de suite, donc alors vous la placez où vous voulez. Donc faut l'aider un petit peu, faut la pousser un petit peu jusqu'à ce que les rouleaux qui tournent accrochent la carte. Et donc là maintenant la carte elle est accrochée par les rouleaux et donc elle commence son chemin à une vitesse un petit peu rapide, ce qui fait que elle ne va pas, le cuivre ne va souvent pas être retiré entièrement après un premier passage dans la machine. Si vous avez une deuxième carte à mettre à la suite, vous attendez un petit peu avant de mettre la suivante pour pas que ça se chevauche, et vous pouvez comme ça les enchaîner les unes derrière les autres assez rapidement. Et donc on va attendre, alors ça va prendre une petite minute ou deux pour traverser l'ensemble de la machine. Voilà, la carte est en train d'arriver en sortie de machine, on la voit encore à l'intérieur. Voilà, premier passage. Alors, volontairement, on va mettre des vitesses, on laisse la vitesse 30 au niveau du défilement. On va mettre volontairement des vitesses un peu rapides, ce qui veut dire que bien sûr, il va falloir la passer 2 fois, au maximum 3 normalement. Ce qui va vous permettre en fait, après ce premier passage, de faire un premier contrôle. Et là, on voit bien que le cuivre protégé par la résine a toujours le même aspect, que par contre, celui qui était à découvert et qui a été attaqué par l'acide
a cet aspect un peu oxydé, et qu'en fait là il est en train d'être éliminé. On peut contrôler par transparence. Pour l'instant, tout reste, il n'y a pas de lumière qui passe, c'est-à-dire qu'il y a encore du cuivre partout. Allez, on la remet un deuxième coup. Voilà, après son deuxième passage, la carte arrive. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, deuxième passage, eh bien, en apparence, et c'est le cas, la carte est terminée. À la lumière, vraiment, on voit bien maintenant la carte d'époxy qui est nue, qui n'a plus de cuivre, où la lumière passe bien à travers, et alors que qu'elle ne passe pas là où il y a le cuivre. Donc grâce à ce contrôle, on vérifie surtout qu'il n'y a pas des résidus de cuivre, même légers, dans la zone utile de votre carte. Bon, si c'est là, c'est pas grave. Si c'est là où normalement il y a les pistes, s'il reste un résidu de cuivre, même léger, eh bien ce n'est pas terminé. Il faudra alors la repasser une troisième fois dans la machine. Et si voilà, jusqu'à ce que votre carte soit parfaitement gravée en fait. Si vous constatez, ça va sûrement vous arriver à un moment ou à un autre, qu'il y a une partie de la carte qui a bien réagi à la gravure, où le cuivre est bien parti partout, et une autre zone de la carte où ça a l'air d'avoir moins bien fonctionné, c'est parce que en fait vous avez un petit peu été trop court sur la révélation, et aussi un petit peu trop doux le frottage à l'éponge, pour bien aider à éliminer tout résidu de résine qui ne doit pas rester. Donc si vous êtes dans cette situation, même si la carte est déjà passée une ou deux fois dans la machine, eh bien on peut la remettre dans le révélateur quelques secondes, 10 secondes, on va dire, 20 secondes maximum. On la re-rince bien comme il faut, en assistant bien, en appuyant bien avec l'éponge. Il ne faut pas hésiter, hein. L'éponge ne va pas, une éponge douce comme ça ne va pas arracher votre résine. Donc pour bien éliminer tout résidu de résine indésirable, et on la repasse encore un coup, et normalement elle doit ressortir nickel. Voilà, la gravure du coup est terminée. Alors l'insolation, pour résumer, se fait dans la salle en partant sur la gauche. On a cet évier pour rincer, révéler. Et même si la machine, la carte sort de ce côté-là, sur la gauche, on vient à ce poste de travail qui est à droite de la machine pour faire la dernière phase. Alors la dernière phase, c'est que maintenant que c'est terminé ici, il va falloir faire ce qu'on appelle l'élimination, puisqu'en fait, maintenant que c'est bon, la résine qui est ici n'est plus utile. Sauf que c'est un obstacle pour le perchlorure de fer, mais ça va être un obstacle lorsque vous allez vouloir souder. Le cuivre n'est pas nu, il faut le remettre complètement à nu. Il faut donc éliminer cette pellicule photosensible qui reste. Surtout, vous ne faites cette étape que quand vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a plus aucun endroit où le cuivre doit encore être retiré. Si vous éliminez la pellicule et que ensuite vous remettez le cuivre, la plaque, à qui il reste du cuivre à éliminer, à supprimer, si vous le remettez dans la machine, il n'y aura plus du tout de résine pour protéger le cuivre. Donc là, c'est l'ensemble de votre cuivre qui va partir, et notamment là où il ne faut pas qu'il parte. Donc l'élimination, c'est vraiment la dernière étape quand la carte est parfaitement gravée. Alors pour ça, on a un produit qui est un produit chimique pas mal assez corrosif, donc manipulez bien ça avec un gant, et on la met dedans. Alors là, c'est comme le révélateur, le temps qu'il va falloir la laisser est variable. Là, on voit en fait, ça fait un peu comme l'autre côté. On voit que la résine qui reste est détruite. Comme le révélateur, il n'y a pas de durée, parce que quand il est neuf, ça va relativement vite, ça peut nécessiter que un petit bain de 30 secondes. Quand il est beaucoup plus vieux, il est beaucoup plus opaque, enfin beaucoup plus noirci. Et là, des fois, il ne faut pas hésiter à la laisser 2, 3, 4 minutes. Voilà, jusqu'à ce qu'en apparence, il n'y ait plus, là pareil, c'est à l'expérience que vous allez voir la différence, qu'il n'y ait plus, que ça n'a plus la même couleur, que là le cuivre il est bien rose et bien brillant. Voilà, c'est que, voilà, il n'y a plus la résine. On rince abondamment, On peut là aussi aider avec l'éponge pour bien finir de supprimer tout résidu.
et on sèche. On sèche la carte pour pas que ça gêne quand vous allez passer aux étapes derrière, le perçage, la découpe. Ah oui, alors donc respectez bien, le côté c'est que là-bas sur la gauche, on fait la révélation, et le côté droite, donc on enlève de la résine, mais on en laisse là où on en a besoin, c'est ça l'opération de révélation. Et ici, l'opération d'élimination, on enlève la résine partout. Et donc respectez bien le côté droite-gauche, parce que si jamais de l'éliminateur est en contact avec du révélateur, c'est terminé. Les suivants, ou vous-même, quand vous allez utiliser le révélateur, celui-ci, il sera plus bon. Et qu'au lieu de n'enlever que la partie que vous avez besoin d'enlever, ça va tout éliminer. Donc la carte, ça après, elle est foutue. Bon là, elle vient juste d'être éliminée propre, elle est pas mal, elle est bien brillante. Seulement, avant, je fais ici dans cette salle pour vous montrer dans la foulée, vous allez avoir dans vos salles de TP une gomme comme ça, qui est une gomme abrasive mais douce. Et avec cette gomme, juste avant de souder, vous prendrez bien le temps de frotter sur le cuivre en appuyant, sans hésiter à appuyer. Vous n'allez pas arracher le cuivre avec cette gomme. Et ça va permettre, surtout si c'est passé du temps entre cette opération et l'autre, là ça se voit même un peu, hein, ça l'a rendu encore plus brillant. Ça va permettre de vraiment retirer tout reste potentiel de résine et enlever tout résidu d'oxydation qui aurait pu apparaître entre le moment où vous finissez ça et le moment où vous allez souder. Donc juste avant de souder, on regratte bien la carte, voilà, et que le cuivre soit mais vraiment très très brillant, donc bien désoxydé, donc vous ferez là des belles soudures.